Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille un peu spécial puisque en étant confiné, je suis en initiation avec ma compagne. Du coup, on joue en petit format et on va dire qu'on n'a pas vraiment respecté les règles sur sur la création des listes d'armées. Du coup, elle a choisi des figurines parmi les elfes, donc elle a choisi ce qui lui faisait plaisir et puis moi je me suis adapté en point pour sortir quelque chose de pas très cochon quand même. On va pas faire le méchant. Alors du coup j'ai mon général qui sera un grand Khan. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on n'a pas vraiment mis d'options sur les équipements, pas d'objets magiques, pas d'état-major. On a rien, on est vraiment à poil et c'est vraiment pour voir les bases de jeu. Donc ça sera mon général. Ensuite, j'ai un chaman, pareil, à poil, qui sera de la thaumaturgie. Donc, étant donné que c'est un apprenti, eh ben, il aura que le sort numéro 1. Et ensuite, j'ai un Khan qui est pas tourné. Voilà. Du coup, en unité, donc j'ai pris 3 fracasseurs, 3 guerriers. Donc, on est resté pareil sur les effectifs de base des livres d'armée. J'ai 20 ferrailleurs. J'ai un tigre, 3 locodontes, le mammouth de givre, j'ai pas sorti l'auroch. J'ai Voltar le géant, voilà, puisque je sais qu'il regardera la vidéo. Je t'ai sorti, on verra si tu arrives à survivre toute la partie. J'ai 2 Yeti, 3 mercenaires donc en équipement, puisque c'est obligatoire, j'ai mis rapide et coup fatal, voilà, donc des équipements pas très utiles. 3 canonniers, et 5 braconniers. Voilà, et je suis à un total de 2920 points. C'est ça. Et donc, on va passer à la liste elfique. Pour la liste elfique, donc, elle voulait jouer un griffon, un haut prince sur griffon. On lui a quand même mis une petite lance de cavalerie pour que ça soit un peu wheezy et qu'il ait un peu d'impact. Ensuite, eh ben, elle joue un petit peu de magie. Donc celui qui est à gauche, donc c'est un mage qui sera de la pyromancie et l'autre sera de la cosmologie. Donc des très bons domaines et je vais queener. Ensuite, en troupe, hop, on sort les archers. Donc 10 archers, 5 veilleurs. On a 15 gardes-mères. Pour le reste des troupes, on est sur 5 chevaliers de Rima, la faucheuse, un char à lion, un côtre, un phénix de givre, 5 gardes de la reine. Et je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, il ne va pas y avoir d'objectif sur la table. Et puis on va se mettre joyeusement sur la tête. Et donc elle a un total de 2940 points. Voilà, donc elle a 20 points de plus. C'est pas, on va dire que c'est pas vraiment important. Et puis on va voir comment ça se passe. Alors, fin du déploiement. Oh, donc on est sur du déploiement classique. On n'a pas d'objectif secondaire puisque c'est de l'initiation. Alors, pour la partie elfique, nous avons les gardes de la reine. Ensuite, nous avons les chevaliers de Rima, le phénix de givre, le char à lion. Derrière, nous avons la faucheuse. Devant, nous avons les gardes-mères avec un magicien dedans. Les autres à côté, les archers avec le magot de la pyro. Dans la flotte, nous avons Griffon qui fait trempette. Le cotre. Et enfin, puisqu'on a fini les déploiements spéciaux, les patrouilleurs. Oui, c'est ça, j'ai bouffé leur nom. Ouais. Bon, les patrouilleurs sont là du raid des nains. En face, nous avons donc un chat qui est derrière la colline. Nous avons les ferrailleurs. Les locodontes à côté, ensuite nous avons les canonniers avec le Khan qui est dedans. Dans la forêt, nous avons les mercenaires. Ensuite, nous avons les guerriers avec le grand Khan dedans. Nous avons Voltar qui est derrière, les fracasseurs avec le magot dedans et enfin le mammouth
Et pour finir, les déploiements spéciaux, donc les Yeti, qui sont à portée de charge des chevaliers de Rima. Et nous avons enfin les braconniers qui ont fait les mouvements d'éclaireur plus leur avant-garde, voilà, qui sont pile devant les gardes-mères. Et donc, ma compagne avait plus 3 pour commencer. Elle a fait As, mais moi j'ai fait 2. Donc, elle va prendre le premier tour. Tour 1 des elfes, déclaration des charges. Donc, j'ai mis exprès mes Yeti devant. Donc, les Rimas sont venus. Elles ne devaient pas faire triplace. Ça s'est plutôt bien passé. C'est pas comme moi avec mes chasseurs. Du coup, j'ai maintenu. Hop, donc c'est arrivé au contact. C'est tout pour la fin, pour les déclarations de charge en autre mouvement. Les gardes de la reine étaient un peu trop loin, même avec leur portée de 30. Du coup, ils se sont rapprochés pour pouvoir tirer. Le phénix n'a pas bougé, le char a bougé de 8. Les gardes-mères ont bougé de 5, il me semble. La baliste n'a pas bougé. Les archers ont bougé, puisqu'ils étaient hors de portée. Le griffon est venu se cacher derrière la maison et à 11 pas de mes locodontes. Le cotre n'a pas bougé puisqu'il est à portée de tir. Et les pilleurs du raid des lins sont venus pour aller tirer sur mon chaton. Fin de la phase de magie, flux numéro 6. 6 dés, 5 marqueurs. On a rajouté un dé et gardé 2 tokens de côté. Le sort de glace et de feu a été lancé à 4 dés sur Voltar. J'ai tenté de dissiper à 4 dés, il y a eu 14 de fait et j'ai fait quadruple 1. Donc du coup je me suis pris 9 touches de force 4. Sauf qu'il n'y a eu que 2 blessures que je n'ai pas sauvegardées. Donc Voltar a pris 2 PV. Ensuite, les épées flamboyantes ont été passées sur les gardes-mères, sauf que j'ai dissipé. Voilà, il y a 3 dés qui ont été lancés. Tu as fait 13? Oui, c'est ça, je crois que tu as fait 13 et moi j'ai dissipé à 6 dés. J'ai fait 17, 16 ou 17 je crois, donc les épées ne sont pas passées et donc on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a oublié finalement, il n'était pas à portée le cotre. On avait regardé avec le mouvement plus la portée. Donc, on a rebougé le cotre qui a tiré donc sur les locodontes et qui m'ont enlevé 2 points de vie. Là, comme vous pouvez voir, il y a un trou dans mes lignes. Donc, en fait, les pilleurs du raid des lins ont tiré dans le chat. Donc, 5 tirs. Il y a eu 4 touches. 2 blessures, il est mort. Et du coup, ça a fait fuir mes ferrailleurs qui ont raté leur test de discipline de 7 et qui ont bougé de leur discipline de 6 et qui ont fui de 7. Donc j'ai traversé. Voilà, donc du coup, j'ai un trou dans mes lignes. Les archers ont tiré du coup dans les locodontes mais n'ont rien fait. Les gardes-mères ont tiré dans mes fracasseurs avec mon magot, ont retiré 1 point de vie. Les gardes de la reine ont tiré dans les fracasseurs aussi, ont retiré 1 PV. Et enfin, gros moment d'hésitation, la baliste a tiré donc en trait unique sur le mammouth. Elle a touché, elle a blessé. Par contre sur le D3, ça a fait qu'un. Donc j'ai perdu 1 point de vie. Et du coup, on va passer en phase de combat. Fin de la phase de combat, il n'y en avait qu'une. Et puis sans surprise, des chevaliers de Rima en charge, ça picote un peu. Donc juste pour les mecs de dessus, 10 attaques, 10 touches. Et blesse à 2, 8 blessures. Donc voilà, ils sont passés en stratosphère. Et donc il y a eu un petit pivot pour faire face aux menaces et s'éloigner un tout petit peu de mes unités pour éviter de se prendre une charge. Et donc on va passer au T1 des ogres. Tour 1 des ogres, déclaration des charges. J'ai lancé 3 charges. J'ai envoyé les braconniers dans les gardes-mères. Voilà. C'était pour montrer un peu ce que ça va faire.
J'ai envoyé mon général et mes guerriers dans le char. J'avais une charge à 12 et j'ai fait double 2. Donc voilà. Et enfin, j'avais une charge à 9 avec mes fracasseurs dans les chevaliers de Rima. Et là, j'ai sorti le 11. Du coup, je suis arrivé au contact. Autre mouvement, ralliement. Les ferrailleurs n'ont pas réussi. J'étais à un pas, je crois, du commandement de mon général. Et bien sûr, je claque le 9. Donc, ils se sont rebarrés de 6, je crois. Je ne sais plus combien j'avais fait en mouvement. Donc voilà, je suis très près du bord de table. Donc, je pense que ça va être un peu rude pour se rallier. Quoique maintenant, je suis à portée de discipline de mon général. Peut-être que ça va y arriver. Autre mouvement, j'ai avancé mes locodontes, j'ai fait un mouvement de 6 avec mes canonniers, j'ai avancé de 9 pas avec mes mercenaires, et enfin j'ai bougé de mouvement normal mon mammouth et j'ai avancé Volta un peu plus près, mais en restant quand même à bonne distance du char. Il ne faudrait pas qu'il vienne, sinon je pense que je vais queener. Et on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs, je me suis gardé 3 marqueurs de côté, je me suis pris 2 dés et je n'ai qu'un sort à lancer qui est le hurlement glaçant en objet de sort que j'ai fait au maximum, donc j'ai sacrifié 3 dés. Elle a pris tous ses dés et puis forcément elle m'a dissipé, un 8+, j'avais visé les archers là-bas donc pour maudire un peu tout le monde autour et du coup la main des cieux, voilà, je suis au corps à corps, je ne peux pas le lancer. Donc fin de la phase de magie et on va passer directement au tir. Fin de la phase de tir, le mammouth avec ses doubles arbalètes ont tiré dans le phénix. J'ai fait une touche mais je n'ai pas blessé. Et les canonniers, j'en ai un qui ne voit pas. J'ai fait 8 tirs, sauf que je touchais à 6. J'ai fait une touche mais je n'ai pas blessé le côtre aérien. Et le reste, c'est en fuite, donc voilà, ou au corps à corps. Donc on va passer directement en phase de combat. Fin du corps à corps, sans surprise, mes braconniers se sont fait défoncer, forcément, 14 attaques, touche à 2, blesse à 4. Enfin, voilà, c'était forcément perdu pour eux, mais c'était, on va dire, voulu. Autre corps à corps qui, je pensais, allait être un peu mieux pour moi, c'était les fracasseurs. Sauf que à l'impact, j'ai pas fait grand chose, ça a été sauvegardé. Bon, en même temps, c'était une save à 3. J'ai pris 3 points de vie avec les poneys et les chevaliers. Je crois que les poneys ont fait 2 points de vie à eux tout seuls. Un truc comme ça. En retour, je n'ai fait qu'un mort, malgré les 4 blessures. Il y a eu les fracasseurs qui ont fait 3 PV, mais il y a eu 2-6 qui ont été mis à l'armure. Du coup, je perds le résultat de 1, et même s'il me restait un rang et 4 chevaliers, j'étais indomptable, sauf que j'ai sorti un joli 9, et j'ai fait une fuite à 3 pas, contre une poursuite à 12 qui a impacté mon mammouth. Donc voilà, je veux être gentil à l'initiation, et je me fais rouler dessus comme c'est pas permis. Et donc, voilà, le mammouth, il reste 5 pèves, on verra bien ce que ça va faire. J'espère peut-être survivre, mais j'y crois pas trop. Et donc, on va passer au tour 2 des elfes. Début du tour 2 des elfes, déclaration des charges. Il n'y en a eu qu'une seule. C'est le char à lion dans Voltar. Et tu devais obtenir un 7. Sauf que tu fais 5 As-As, donc tu avances de 5. Ça m'arrange. Ça m'arrange grandement. Autre mouvement. Je me fais harceler par les pilleurs qui viennent dans mes lignes. Le cotre et le griffon ont reculé, les archers n'ont pas bougé, les gardes-mères ont reculé de 2,5 et le reste n'a pas bougé. Puis voilà, je vais me prendre une avoine à la magie au tir, on verra bien ce que ça donne. Fin de la phase de magie et la chance du débutant continue. Flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs, fiasco -1. 3D en plus, donc 10D à 7. Puissance subjective, version Cosmos dans les Chevaliers de Rima. Je rate ma dissipation, je récupère 2D dans l'opération. Ensuite, coulée pyroclastique dans les canonniers.
Je rate ma dissipation encore une fois. Je récupère encore 2 dés. L'attribut vient dedans. Par contre, je ne perds qu'un seul PV, heureusement. Et les épées flamboyantes dans la baliste à 3D, sauf que là il y a eu un 14 de fait, donc forcément à 2D je ne peux pas dissiper. Le brasier ne fait rien dans les canonniers puisque c'était D3, il y a eu un 1 de fait mais ça n'a pas blessé. Du coup voilà, tous les sorts, j'ai raté toutes les dissipations. Et ben on va passer en phase de tir et là je vais morfler. Fin de la phase de tir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le côtre a tiré dans les locodontes. Par chance, je n'ai rien eu. La baliste a tiré dans les mercenaires. Et là, j'ai eu un mort. J'ai réussi mon test de panique, heureusement à 9 du Grand Khan. Les archers et les gardes-mères ont tiré pareil dans les mercenaires ont retiré 2 points de vie. Les patrouilleurs ont tiré dans les canonniers mais n'a rien fait. Et enfin, les gardes de la reine ont tiré dans Voltar et lui ont fait perdre 1 point de vie. Et donc on va passer en phase de combat. Fin du corps à corps. Et ben voilà ce qui s'est passé, hein, forcément. Touche à 2, blesse à 3. Il y a eu 5 blessures, il me restait 5 PEV. Voilà, le mammouth a été violé. Et Voltar n'a pas paniqué. Donc voilà, ça se passe bien. Refaux pour se mettre hors de la ligne de vue. Et puis ben voilà, hein, on verra bien ce qui va se passer. On va passer au T2 des ogres. Début du tour 2 des ogres, déclaration des charges. Nous avons les locodontes qui ont chargé les archers, mais qui ont raté la charge. C'était un 11, j'ai fait un 8. Ensuite, nous avons les mercenaires qui ont tenté de charger les gardes-mères, sauf qu'en tir de contre-charge, j'ai perdu mon mercenaire et qui a paniqué avec son test à 9. Il a fait un joli 10 ou 11, je sais plus. Il a fait 10. Il a fui de 7, du coup il est revenu au point de départ du déploiement. Voilà. Ensuite, nous avons Voltar et les guerriers avec le général qui ont chargé le char à lion. Voltar ne devait pas faire, il était à 10 pas, donc il ne devait pas faire un doublas. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un doublas. Voilà, sympa. J'ai avancé de 1, du coup j'expose mon flanc aux chevaliers qui ont déjà ramassé énormément de points. Et j'avais une charge à 8 avec les guerriers et le général qui sont rentrés. En termes de ralliement, voilà, les ferrailleurs égales à eux-mêmes. Hein. Du coup, j'ai fait un 6, je crois, pour fuir. Non, même pas, je sais plus. Voilà, je ne devais pas faire plus de 8 pour sortir de table. Et ils sont toujours là. Peut-être qu'ils arriveront à se rallier. Et en termes de mouvement, les canonniers vont aller tirer un peu sur les archers, tenter de les faire paniquer, parce que là, je suis en train de me faire défoncer. Proprement, puisque je n'ai retiré qu'une seule figurine depuis le début de la partie, alors que j'ai perdu le mammouth, le chaman, les fracasseurs, les ferrailleurs, les braconniers et le tigre. Donc voilà. Et bien sûr, les 2 tiers de mon unité de mercenaires. Donc on va essayer de rattraper tout ça. Je n'ai plus de magie, donc on va passer directement en phase de tir. Fin de la phase de tir, les canonniers ont tiré dans les archers, j'en ai envoyé 3 au tapis, le test de panique a été réussi. Et au corps à corps, donc comme vous pouvez voir, le char a fui. Je lui ai envoyé 3 points de vie. En retour, tu m'as fait que 2, donc je gagne que de 2, puisque j'ai la charge et un PV de plus. Le test a été raté. Fuite de 8, poursuite de 6, donc voilà, je suis 2 pas derrière, je vais me prendre un phénix, je vais me prendre tarif, je pense. On va voir comment ça va se passer et on va passer au T3 des elfes. Tour 3 des elfes, déclaration des charges, les Rima dans Voltar forcément puisqu'il a raté la charge à 3 pas.
Et le phénix, j'ai réussi mon test de terreur dans les ogres. On verra bien ce que ça va donner. Je sais pas du tout là ce que ça va donner comme combat. Autre mouvement, les gardes de l'arène ont avancé à balle puisqu'elles n'ont pas de cible. Ici, le test de marche forcée a été réussi. Du coup, on s'est juste mis derrière pour aller tirer et tenter les tests de panique. Et ici, tout le monde s'est replacé pour aller faire un maximum de tirs et de magie dans les locodons, puisque c'est la principale menace qui reste, on va dire. Et donc, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs, fiasco plus 1. Conversion des marqueurs par un dé, du coup 5D à 4. De glaces et de feu ont été envoyés sur les locodontes. J'ai dissipé pile poil ce qu'il fallait. Ensuite, les épées flamboyantes ont voulu être envoyées sur le cotre, mais ce n'est pas passé. Un dé a été récupéré et sur un 6, la coulée pyroclastique dans les canonniers pour faire le 6 magique, mais non. Il y a eu un 5 de fait, donc ça ne passe pas. Et donc, aucun sort n'a été lancé comparé à la première phase où il y avait tous les sorts qui étaient lancés. Donc on va passer en phase de tir et après au combat. Fin de la phase de tir qui a fait très très mal. Le cotre a tiré dans les locodontes. Tu m'as rien fait. La baliste a tiré dans mes locodontes, entrée unique. Touché, blessé, 1 PV. J'en ai un à qui restait 1 PV. Voilà. J'ai raté le test de panique. Sympa. Du coup, j'ai fui de pas énorme, je sais plus combien. Enfin, c'est pas très important. Du coup, les archers ont tiré dans les canonniers. Ça m'a enlevé les 2 points de vie qui me restaient. Du coup, retest de panique, raté. J'ai sorti mon 10, j'ai fui. J'ai perdu 1 PV sur mon canne dans les tests de terrain dangereux. Et puis, non, les raids d'Élin avaient fait perdre 1 PV et les archers ont fini le PV qui restait, c'est ça. Donc il y a eu un PV sorti de chaque unité. Voilà, j'ai perdu le modèle sur les archers qui sont passés derrière le raid d'Élin. On a oublié de dire tout à l'heure que le char à lion avait réussi à se rallier. Voilà. Et enfin, les gardes-mères ont tiré dans les locodontes, mais n'ont rien fait. Voilà, donc je prends tarif, j'ai en gros quasiment toutes mes unités en fuite, sinon elles sont au corps à corps. Voilà, j'ai 4 unités en fuite et 2 au corps à corps. Ça va être très 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 compliqué. Du coup, on va passer au corps à corps, voir comment Voltar s'en sort et comment le poulet givré, comment je vais m'en sortir face à lui. Fin du corps à corps et du tour des elfes. Voltar est mort. Voilà. Il a pris pile poil ses 4 points de vie des chevaliers, donc il n'a même pas pu taper. Après, il y avait les poneys fringants. Iré à 8 ou 9. Voilà. Et le phénix a retiré 3 PV. En retour, il en a pris 2. Je suis indomptable à 9. Et c'est resté. Pour une fois, j'ai réussi mon test de discipline. Et donc, on va passer à mon tour 3. Donc, tour 3 des ogres. Pas de charge. Parce que du coup, j'ai une unité au corps à corps. Et tout le reste qui était en fuite. J'ai rallié presque toutes mes unités, sauf les ferrailleurs qui ont fui hors de table. Donc voilà, phase de mouvement très rapide, phase de magie néant, phase de tir néant, et du coup on va passer au corps à corps du phénix là-bas, et du grand Khan et des guerriers. Fin du corps à corps, le phénix m'envoie 3 points de vie dans mes guerriers. En retour, je lui en fais que 2, puisque mon grand Khan avait 5 attaques, je fais 3 blessures. Les sauvegardes d'armure ont été ratées, mais une invue a été réussie, donc du coup il reste un PV. Et mon guerrier, sur ses 4 attaques, fait quadruplace.
On était pas mal là-dessus. Du coup, le phénix gagne le combat de 1 et je tiens mon test. Du coup, c'est la fin de mon tour. Tour 3. C'est ça, tour 3. Tour 3, donc des elfes. Je me prends tellement une rousse que je sais même plus quel tour on est. Déclaration des charges, les chevaliers dans le mercenaire. Test de terrain dangereux. 2 tests, un as, pas d'invue, donc il y a eu un mort dans les chevaliers. Test de panique réussi. Test de marche forcée avec les raids d'Élin réussi forcément, donc ils sont venus à Q. Autre mouvement, le char a reculé, les gardes de la reine se sont mis en position au cas où le phénix meurt. Et puis le reste n'a pas bougé puisque une très bonne position pour tirer, donc ça va en profiter. Et puis on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, finalement on n'était pas à tour 3, on était tour 4. Voilà, ça me paraissait bizarre, mais l'heure avance en fait. Du coup, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, 1 de converti et gardé de l'autre côté. Du coup, de glacé de feu version KO dans les locodontes que j'ai dissipés et les épées flamboyantes dans les gardes-mers avec le brasier sur les locodontes qui n'est pas passé à 1 près puisque c'était du 7+, il restait que 2D, il y a eu un 6 de fait. Et du coup, on va passer en phase de tir. Fin de la phase de tir, les patrouilleurs ont retiré 1 PV au canonnier. Le côtre n'a toujours rien fait dans les locodontes. Voilà. La baliste n'a pas touché les locodontes, que ce soit en trait unique ou on a simulé avec les tirs multiples. Voilà. Les gardes-mères ont retiré 1 PV au locodonte. Et les archers, moment d'hésitation si c'était sur les locodontes ou les canonniers, du coup c'est les locodontes qui ont été choisis et n'ont rien fait. Du coup on va passer au corps à corps et on va voir ce qui va se passer. Fin du corps à corps. Bon, le mercenaire s'est fait découper. Le phénix m'a coupé mon guerrier, mais le grand Khan est arrivé et pouf, il a tué le phénix qui n'a pas réussi son 5+ pour la renaissance, donc il est bien mort. Et moi je me suis reformé pour aller essayer de choper quelque chose. On verra bien parce qu'il me reste pas grand chose. Quand le mercenaire est mort, il a fait paniquer les canonniers. Voilà, j'ai raté mon test à 8. J'ai fui, j'ai fait 2 tests de terrain dangereux, et puis j'ai fait double as, donc voilà, j'ai fait je ne sais pas combien d'as, c'est un truc de fou. Pour les dissipations, les charges, les trucs, les tests de terrain dangereux, c'est un truc de fou. J'ai dû en sortir au moins 10 facile. Et donc on va passer à monter 4. Tour 4 des ogres, déclaration des charges. Mon général, il va aller meuler un peu d'elfes. Ralliement, j'ai rallié mes canonniers et j'ai avancé à balle avec mes locodontes. Voilà, donc c'est très rapide mes phases et mon tour d'ailleurs c'est très très rapide puisque du coup j'ai pas de tir, pas de magie et donc on va passer directement au corps à corps. Fin du corps à corps et du tour des ogres. À l'impact sur le D3 je fais 1 et pour blesser je fais 1. Super. On tape en simultané. Je me prends sur 4 attaques, je me prends 2 points de vie. C'est énorme. Touche à 3 et blesse à 6. Et j'ai qu'une armure légère là-dessus. Donc voilà, je me prends 2 points de vie. En riposte sur mes 6 attaques, je fais que 3 morts. Parce que je touche à 3, je blesse à 2. Et je tue encore un mec au piétinement. Je gagne de 2. Mais les elfes sont indomptables, ils réussissent leur test à 8 et ils se reforment en réussissant leur test encore à 8. Et du coup, c'est la fin de mon tour et là, je sens que je vais me prendre un char à lion de flanc. Ça va être coton de résister à un assaut comme ça et on verra bien ce qui va se passer. Avant-dernier tour des elfes, déclaration des charges et là, on sonne l'assaut final qui, je pense pour moi, va me table raser. Char à lion dans le flanc du Grand Khan.
Le général et le Côtre dans les locodontes et les Rima qui se sont pris 5 tirs de contre-charge, mais je n'ai rien fait puisque je touchais sur du 6. Test de terrain dangereux réussi pour un des chevaliers et qui ont impacté. T'étais à 9, c'est ça, tu devais faire 9 sur les dés, mais le 10 a été lancé, donc voilà, on est pas mal. Et puis ils sont venus sur le côté au cas où, mais ça risque pas grand chose. Le reste des unités des tireurs n'ont pas bougé. Et puis on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7. 6 des 7 marqueurs. Il en restait 2 de côté, donc 3 dés ont été rajoutés. Les épées flamboyantes sur le char que j'ai dissipé. Et puissance subjective en version Cosmos sur le général sur Griffon, histoire de bien me découper, qui est passé puisqu'il me restait que 3 dés. Et il y a eu plus de 18 de faits à 5 dés, donc 5 dés ont été tentés mais il n'y a pas eu de fiasco. Phase de tir, il n'y a plus rien puisque toutes les unités sont au corps à corps, donc on va passer directement au combat. Fin du corps à corps, et comme je l'espérais, je me suis fait rouler dessus, et c'est pas peu de le dire, puisque le char à lion, il est arrivé, il m'a littéralement roulé dessus, le mec il a gambadé, et pouf, il a senti un truc sous sa roue. Touche d'impact, D6 plus 1, il y a eu un 5 qui est sorti, il me restait 3 PV, il a fait pile poil les 3 PV, puis il a continué sa course. Voilà, refaux des gardes-mères. Ensuite, ici, touche d'impact du Côtre 6, forcément, il m'a fait 2 PV. Voilà. Et ensuite, le Haut Prince, il est arrivé, il m'a enfourché dans le bide le dernier locodonte, puisqu'il avait 4 attaques, qui touche à 2, qui blesse à 2, avec sa jolie force de 7. Et du coup, il m'a fait les 3 PV qui restaient. Voilà. Donc le Griffon n'a pas eu le temps de taper, le Côtre n'a pas eu le temps de taper, hormis les touches d'impact. Ils se sont reformés pour... Regardez ce qui s'est passé là. Les cavaliers sont arrivés. Ils m'ont embroché le canne. Ils m'ont laissé le canonnier à un PEV qui a envoyé au tapis un mec. J'ai fui. Donc on a fait d'abord la poursuite sur les 3d6 et là il y a eu un 11. Puis je la regarde, je me dis, il n'y a que le 12 qui peut me sauver. Et qu'est-ce que je claque? Le double 6. Du coup, à mon tour, ralliement à 7, je l'ai sorti, mais bon, après c'est le dernier tour et voilà, je me fais embrocher propre et sec. Donc voilà, à l'issue du tour 6, je me fais table rasée. Donc voilà, une jolie initiation où je n'ai pris pour les elfes que un phénix. Et un phénix, en fait, je n'ai pris qu'un phénix sur toute la partie. Je n'ai rien pris d'autre. J'ai envoyé des PV quelque part. J'ai envoyé quelques chevaliers au tapis. 3 chevaliers, un phénix, 3 archers et 4 gardes-mères. Voilà. Je n'ai pas fait vraiment grand-chose de la partie. Voilà. Donc j'espère que le rapport vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!